Avec Ulysse ou l'impossible retour, on se propose de raconter théâtralement le retour d'Ulysse dans sa patrie d'Ithaque, ce qui est l'objet de l'Odyssée d'Homère. Mais ce retour va prendre 10 ans. Alors qu'il devrait prendre quelques mois, il va prendre 10 ans. D'abord parce qu'en fait, les Grecs ont été punis par les dieux et exilés en quelque sorte. Certains ont été tués. Et Ulysse, lui, est exilé, simplement dans une sorte de monde parallèle, de monde fantastique, où il va d'île en île, et sur chaque île, il rencontre des monstres, des géants, des ennemis qu'il va devoir affronter successivement, toujours à la recherche de son île d'Ithaque qu'il n'arrive pas à retrouver. Pendant cette épopée, qui va durer à peu près 3 ans, il va perdre successivement tous ses bateaux, tous ses compagnons, et se retrouver seul, échoué sur l'île de Calypso. Calypso est une nymphe de la mer, là il trouve un répit, un endroit où se reposer, et même il va vivre une histoire d'amour, une idylle qui va durer 7 ans avec Calypso. Donc 7 ans pendant lesquels on ne sait pas ce qu'est devenu Ulysse. Nous avons choisi précisément ce moment pour donner une version théâtrale de l'Odyssée, c'est-à-dire ce moment où Hermès vient chercher Ulysse sur l'île de Calypso. Donc Hermès arrive en, en dieu qui représente l'autorité, qui vient transmettre le message de Zeus. Il est persuadé que Ulysse va tout simplement repartir et rentrer chez lui comme Zeus l'a décidé. Sauf qu'Ulysse est pas tout à fait le même qu'avant, c'est pas le héros victorieux qu'il attendait. Et il a peut-être même pas très envie de repartir de cette île. Donc Hermès arrive en fanfaron, il veut imposer l'ordre des choses, et puis il va être un peu surpris et déstabilisé. Il va essayer de remotiver Ulysse, de lui faire retrouver sa vigueur, sa force, et, euh, et, et il va pas être au bout de ses surprises. Calypso, c'est une nymphe, elle est déesse, c'est la fille du géant Atlas. Elle vit seule sur cette île où a échoué Ulysse il y a 7 ans, qui est une île qui est vraiment très loin du monde des hommes. Elle appartient presque au monde sauvage, elle n'a aucun commerce ni avec les dieux ni avec les hommes. Et au-delà d'en faire une figure de sorcière qui arrive à retenir Ulysse dans ses filets, ou de femme éplorée qui va être abandonnée sur cette île par le héros, ça nous intéresse de chercher qu'est-ce qui, comment elle pourrait regarder cette histoire de là où elle est, avec ses ambiguïtés, sa puissance et son ambivalence. La figure d'Ulysse est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'à ce moment précis où nous le prenons dans l'Odyssée, il est, il est plein de contradictions. Il a envie de rentrer et en même temps il a peur. Il a le souvenir encore très fort de toute la perte de ses amis. Il est un vainqueur, mais un vainqueur qui a tout perdu. Il va rentrer chez lui, mais alors qu'il va rentrer chez lui, ça ne va pas bien se passer. Il sait que ce qui l'attend va être très difficile, à savoir qu'il va y avoir la rivalité de tous les prétendants. Il y a quelque chose de complexe à explorer pour un acteur dans cette attitude ambiguë qui est la sienne au moment de rentrer chez lui.